Salut! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le Japon. Après ma vidéo sur les choses qui ont été un peu difficiles à mon arrivée au Japon, je me suis dit que ce serait quand même vachement sympa de faire une vidéo sur les choses que j'adore ici. Première chose qui me plaît énormément à Tokyo, les événements tout le temps. Évidemment, Tokyo est une ville immense avec des milliers d'habitants. Alors chaque week-end, il y a des choses d'organiser ici. Il y a des festivals sur des thématiques très différentes. On a eu un festival hippie, une superbe soirée sur le thème des lanternes. On a pu aussi voir un rassemblement sur l'univers des jeux et des mangas. Et tout ça en seulement quelques semaines. La ville est extrêmement vivante, les gens sortent, ont envie de célébrer tout et n'importe quoi, portent des tenues traditionnelles. On est vraiment immergé dans ce côté tradi japonais et c'est un vrai bonheur à vivre sur du long terme comme ça. Quand on est là que en voyage, forcément on peut pas voir tous ces petits événements parce qu'on a envie de prendre le temps de visiter, de voir les lieux qui sont toujours là. J'ai vraiment de la chance de vivre ici justement pour pouvoir suivre tous ces événements. Et je sais d'avance qu'avec les saisons qui vont passer, les mois qui vont passer, je vais découvrir encore plein de choses qui n'est pas le Tokyo des vacances. Et ça, c'est vraiment une chance incroyable. Deuxième chose que j'adore ici, la bouffe! J'avais quelques appréhensions vis-à-vis de la nourriture japonaise, même si c'est une nourriture que j'appréciais de ce qu'on connaît en France, genre les makis et les sushis qui n'ont pas toujours beaucoup de goût. J'avais peur de me lasser assez vite et que la nourriture française me manque un petit peu. Et mon Dieu, que me trompais-je! La nourriture ici est excellente. Non seulement elle est diversifiée, mais en plus elle est relativement saine. Alors, pas pour tout, hein. Ils ont quand même un petit problème avec la friture, par exemple. Ils font tout frire. Mais en général, dans les restaurants et même dans les petits combini, il n'y a pas de problème pour se trouver un repas simple, sain et super bon pour pas très cher. Que demander de plus? Et je sais que je n'aurai absolument pas assez de temps pour goûter toutes les spécialités japonaises qui existent ici. C'est énorme. Il y a les ramen qu'on connaît bien, bon bien sûr les sushis mais qui n'ont pas du tout le même goût que ceux qu'on a en France. Il y a les udon, les nouilles soba, les rice bowls, le porc pané et encore des dizaines de choses que je ne connais pas encore parce que ça fait qu'un mois que je suis là, alors même si j'aime bien manger, je fais pas que ça. Je vous ferai sûrement une vidéo avec des petits bouts de vidéo de ce qu'on peut manger par exemple sur un mois ou sur une semaine si ça vous intéresse. Troisième point qui rejoint un petit peu le premier, la richesse culturelle. Ce que j'aime au Japon et surtout à Tokyo parce que c'est ce que je connais pour l'instant, c'est le fait d'avoir réellement l'impression de se promener dans une culture complètement japonaise avec son histoire, son ressenti, ses traditions. On croise des temples à pratiquement tous les coins de rue. Beaucoup de japonaises s'habillent régulièrement en tenue traditionnelle. Il y a un grand respect pour cette culture-là et elle arrive à être réellement préservée au quotidien et on peut le ressentir dès qu'on se promène, dès qu'on sort même juste un petit peu. Et ça, je trouve ça assez magique. Je trouve qu'on a aussi une culture hyper sympa en France, mais là, d'avoir cette culture asiatique omniprésente au quotidien, ça dépayse vachement et ça donne envie de sortir, de prendre des photos, d'aller se balader, parce qu'en fait, tout ça, c'est différent de chez nous. Et c'est une richesse qui est énorme. Quatrième point qui est un petit peu rigolo, la fameuse culture du kawaii. Mais ils sont complètement tarés avec ça. Au début, je pensais vraiment que c'était juste pas une légende, mais que bon, on exagérait en Occident en disant non mais tu verras, si tu sais dire kawaii, en gros tu vas te faire plein de copains au Japon. Mais c'est clairement ça. Ils inventent tout et n'importe quoi pour peu que ce soit mignon. Ça n'a pas à être utile, il faut que ce soit mignon. Par exemple, vous allez rentrer dans une papeterie et vous allez trouver des dizaines de des magnets, des autocollants, des carnets, des tasses, des petits sacs, des petits porte-monnaies, tout et n'importe quoi, à l'effigie de tout et n'importe quoi. Bien sûr, il va y avoir les Pokémon, plein d'animés, mais plein de dessins animés aussi, juste de petits personnages qui sont mignons. Et ça, c'est rigolo parce que quand on se promène, on a envie de prendre des photos de tout, de tout acheter aussi. Hein. Et le moindre petit gadget est vraiment rigolo et sympa à voir. Et dernier point que j'ai adoré à mon arrivée à Tokyo, leurs innovations technologiques. On peut pas leur enlever ça. Vraiment, les Japonais ont vraiment le souci de rendre la vie des gens pratique. Ils ont inventé plein de petites choses. On connaît bien sûr
leur fameuse toilette japonaise avec plein de gadgets, avec plein de choses qui semblent assez gadgets en soi, mais ça fait partie de leur innovation technologique. Ils ont aussi beaucoup ici des parkings où la voiture se gare toute seule. Et toutes ces petites innovations rendent la vie japonaise du coup très supportable. Je sais que beaucoup m'avaient dit avant de partir, mais tu verras, c'est horrible, ils sont hyper nombreux, tout est compliqué. Et en fait, pas du tout. Ils sont extrêmement organisés sur plein de points et savent vivre en étant très nombreux. Ce qui fait que la vie ici n'est pas étouffante, on n'a pas l'impression d'être avec plein de gens partout tout le temps. Non, elle est organisée pour ça. Et c'est un point qui est hyper appréciable parce que du coup, on n'a pas l'impression de se marcher sur les pieds, même si on est des milliers et des milliers et des milliers de personnes ici. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo sur le Japon, sur les choses que j'ai pu vraiment adorer à mon arrivée ici. J'espère que ça vous a plu, je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Salut!